Ce jeudi matin, les DPJ du Québec présentaient leur bilan. Encore une fois, cette année, il y a une légère hausse des signalements pour l'ensemble de la province, même si les cas pris en charge, eux, n'ont que peu augmenté. Mais les DPJ s'inquiètent du climat social actuel qui est particulièrement difficile et constatent que les familles n'accèdent pas toujours aux services dont elles ont besoin. Elles se questionnent donc, est-ce que les enfants sont toujours une priorité au Québec? Les conditions de vie des enfants se dégradent et leur qualité de vie se fragilise. Leur santé mentale est mise à rude épreuve par un climat social anxiogène, marqué par la polarisation, la montée des tensions, l'omniprésence des réseaux sociaux. En Estrie, les signalements traités ont connu une légère baisse de 1,8 %. C'est tout de même 7 859 signalements. En fait, l'explication qu'on donne à cette légère baisse, en fait, c'est qu'on a travaillé fort avec nos partenaires dans la dernière année pour tenter de rediriger certains signalements vers la première ligne, dont, entre autres, les milieux policiers. Mais le nombre de plaintes retenues, lui, est en hausse. On a quand même une grande augmentation du taux de rétention. On a augmenté de 11 % dans la dernière année. C'est sûr qu'on a quand même un contexte social qui n'est pas facile. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, sur ma liste d'attente à l'évaluation, j'ai eu énormément de violences conjugales et de négligence et de risque de négligence. Donc, c'est quand même une très grande proportion. À la DPJ de la Mauricie et du Centre du Québec, la hausse de signalements est significative. 12 065 signalements reçus. C'est une hausse de près de 9 %. Mais le nombre de dossiers qui ont été retenus pour l'évaluation demeure à 24 %. Il y a beaucoup de familles aux prises avec de la précarité. Vous savez, nous autres, dans notre région, là, on est quand même à 58 % de gens qui sont suivis, d'enfants suivis au niveau de la négligence. Et ça, c'est une donnée importante. Contrairement au Québec, au bilan provincial, on est à 48 %. Ça veut dire qu'à MCQ, on a plus de familles qui nécessitent des soins, des services au niveau de la négligence. Puis dans la négligence, bien, on parle de négligence éducative, on parle de difficultés, de précarité par rapport à l'emploi pour ces familles-là. Il y a quand même un taux de chômage qui commence peut-être à être préoccupant. On a une précarité alimentaire, on a différents enjeux. Écoutez, je vous dirais qu'on a de plus en plus de situations complexes. La santé mentale chez nos jeunes, elle est vraiment très élevée. L'anxiété est aussi extrêmement présente. Et ça amène à des situations qui sont vraiment très complexes. Ça fait 25 ans que je travaille en protection de la jeunesse et je vous dirais que les situations qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait à l'époque. Dans les deux DPJ, ce sont entre 65 et 67 % des enfants pris en charge qui sont demeurés dans leur milieu familial ou encore chez des proches. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Des entraves sont à prévoir sur l'autoroute 10 dans le secteur d'Austin et de Magog. Des travaux d'asphaltage seront réalisés de nuit en direction est à compter de dimanche. Le chantier, qui va servir à corriger l'usure et améliorer la qualité de conduite, va s'échelonner sur 3 semaines. Pour souligner ses 15 ans, le Phoenix de Sherbrooke tenait ce jeudi son traditionnel tournoi de golf. 26 anciens joueurs, entraîneurs et membres du personnel qui ont marqué l'histoire de l'organisation se sont lancés sur les verts. Parmi eux, Stéphane Julien, Daniel Audette et Thomas Grégoire. L'intimidation n'a jamais sa place nulle part. Depuis environ 3 mois, l'école secondaire Joseph Armas-Leclerc de Granby a mis en place des actions pour contrer la violence entre les élèves. Tout ça part d'une pétition qui a recueilli plus de 4000 signatures à l'effet que les jeunes ne se sentaient pas pleinement en sécurité dans les couloirs de l'école. La pétition a été déposée à la direction. C'est un appel à l'aide de ces élèves-là. Rapidement, on les a rencontrés, ces élèves-là, pour bien comprendre qu'est-ce qui était leur motivation et de où ça venait, puis comment ils avaient cette perception-là pour pouvoir mettre des ressources très précises en place. On s'est rendu compte que c'est pas juste les jeunes à JHL, c'est les jeunes dans Granby aussi. Donc, on est allé mobiliser nos partenaires, la Maison des jeunes, les travailleurs de rue, le service de police, bien sûr, pour pouvoir organiser tout ça. De notre côté, il y a des patrouilles qui ont été augmentées, patrouilles sur le terrain de l'école, mais également à l'intérieur de l'école. Patrouilles parfois visibles et parfois discrètes, donc des policiers en civil, des enquêteurs ou des policiers identifiés là, avec leur uniforme. Tout ça dans le but de rassurer les élèves et d'augmenter ce sentiment de sécurité là, qui semblait être perdu. On a de moins en moins de violence, en tout cas visible. Surtout les midis, avant, on avait au moins une bagarre par
genre mois. Ah oui, c'était fun. Dans les sentiments de non-sécurité, il y a plusieurs choses à l'intérieur de ça. Premièrement, aussi, c'était un sentiment. Fait que c'est sûr que c'est subjectif à chaque personne. C'est sûr que le fait qu'il y avait beaucoup de cases à le même endroit, ça fait beaucoup de gens qui circulent dans le même endroit. S'il y en a un ou deux qui est excité là-dedans, il peut y avoir apparence de débordement, mais ce n'est pas nécessairement un débordement pour autant, vous comprenez? Puis là, on a déjà mis des mesures on a étendu les casiers à travers toutes les autres ailes pour justement désengorger cette situation-là. Les travailleurs sociaux, c'est sûr que si on les a avec nous, ça va nous aider en tabarnouche parce que tu as justement l'expertise professionnelle qui vient avec ça, mais il y a aussi tout le côté émotionnel de la chose. Tu peux te faire peut-être plus t'attacher justement au personnel de l'école. Les témoignages qu'on a, là, je ne vais pas en parler trop parce que je vais me mettre à pleurer tellement qu'ils sont touchants quand tu as réussi à faire ce lien-là, puis ils te le disent. On ne vous a jamais parlé comme vous m'avez parlé, on ne m'a jamais compris comme vous m'avez compris. Ils ont besoin de ça. Puis l'école, c'est un milieu de vie. Si on ne peut pas être humain auprès d'eux, bien, où qu'ils vont l'avoir, cette humanité-là? Il y a des formations qui s'en viennent avec la clinique de polarisation Montréal qui ont une expertise dans ce domaine-là. Ils viennent former les enseignants, les membres de l'équipe école. La direction et d'autres partenaires planchent déjà sur d'autres mesures qui seront mises en place à la prochaine rentrée. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Tourisme Mauricie procédait aujourd'hui au lancement de sa saison estivale et nous ont expliqué ce qui allait faire briller la Mauricie au cours des prochains mois. Notre programme de créateurs de contenu, au départ, était beaucoup plus dans la perspective d'avoir une cible plus autour de la trentaine. Là, on est vraiment allé chercher d'autres profils pour aller varier puis couvrir l'ensemble du marché puis être plus diversifié, en fait, sur les marchés provinciaux. Ouais. Marie-Ève, tu es une des ambassadrices cette année. Qu'est-ce que ça implique, ce rôle-là? Bien, c'est d'aller à la découverte d'activités en Mauricie. On déborde d'activités, d'endroits à visiter. Donc, c'est de mettre en valeur tout ce qu'on peut faire ici, chez nous, puis venant de Montréal à la base. Bien, ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. On dirait qu'on entend beaucoup, en région, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est beaucoup de la campagne, mais au contraire, on a de la belle verdure, on a la ville, on a la campagne, on a l'eau également. Donc, la campagne cette année, c'est La Mauricie t'appelle, réponds. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? La Mauricie t'appelle, c'est en fait le parti du fait que les gens de la Mauricie sont hyper fiers de leur région. C'est 63 des Mauriciens qui recommanderaient leur région, c'est 10 de plus qu'au Québec. Puis quand les gens nous demandent c'est quoi qu'il y a à faire en Mauricie, on dirait qu'on a toujours le goût d'en recommander tellement, on ne sait pas par où commencer. Fait qu'en fait, c'est de dire que la Mauricie, elle est jamais mieux recommandée que par des vrais gens. Les touristes aussi sont beaucoup à la recherche d'expériences authentiques, des expériences de gens vraiment vécus. Il y a été question de tourisme lent qui était de plus en plus présent. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc le tourisme lent, c'est vraiment de prendre le temps de se déposer dans une région. Donc, on n'est pas dans un horaire surchargé pour essayer d'en voir le plus possible. Donc, nous, on fait la promotion, en fait, de se déposer en Mauricie pour ajouter aussi une nuit supplémentaire, mais surtout rentrer en relation avec les entrepreneurs touristiques pour bien connaître l'unicité de notre région, notre terroir, ce qui nous distingue aussi des autres régions touristiques au Québec. On veut que les gens qui viennent nous voir prennent le temps. Plusieurs touristes choisissent la Mauricie comme destination et les statistiques sont là pour le prouver. En 2025, ce sont 560 millions de dépenses touristiques qui ont été faites dans notre région. Donc, c'est une hausse de 5 comparativement à 2024. Donc, on est vraiment très contents. Nous sommes en augmentation comparativement à la moyenne québécoise. Donc, on est vraiment bien positionnés ici en Mauricie. La demande touristique au niveau de l'hébergement en 2025 se situe à 800 000 nuitées. Donc, encore une fois, une hausse et plus haute que la moyenne provinciale aussi. Anthony, peux-tu nous parler de Jules? Oui, Jules, c'est mon nouveau collègue, mais c'est aussi le nouvel ami, je pense, de toutes les personnes qui vont planifier leur séjour à Trois-Rivières. C'est un agent planificateur IA. Donc, en fonction de vos désirs, de vos questions concernant l'organisation d'un séjour, vous allez entrer votre demande sur le site et à ce moment-là, Jules va vous préparer un itinéraire sur mesure à votre goût. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.